Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui achètent les livres d'Éric Desvillarmes et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, contrairement à ce que pourrait laisser supposer le titre même de cette vidéo, je vais très bien et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Avant de démarrer, petit logo de l'UFA, vous savez l'UFA c'est l'Union Française des Amateurs d'Armes qui défend l'intérêt des tireurs, des collectionneurs et des amateurs d'armes depuis plus de 40 ans. Je ne peux que vous inciter à adhérer, plutôt que de rester tout seul dans votre coin si vous avez un problème administratif, un problème avec la détention de vos armes, etc., et à votre droit d'avoir des armes. Voilà, je ferme la parenthèse. J'avais promis également à une amie qui s'appelle Natacha, elle va se reconnaître, Natacha pour mes 10 000 abonnés qu'on a passé en fin d'année 2024, m'avait fait un petit cadeau, un petit truc comme ça, représentant deux Colt SA, puisque c'est mes armes préférées, hein, et marqué Desvillarmes 10 000, voilà. Donc Natacha, je t'avais promis d'en parler, c'est fait. Voilà, et je te remercie beaucoup. Alors comme vous le voyez, effectivement, on parle de SA, il y en a aujourd'hui, il y en a deux de plus. Celui-là, vous le connaissez déjà, c'est un Uberti série limitée, et ces deux-là sont des vrais Colt de troisième génération et deuxième génération en 45 long Colt et en 44-40. Je les ai reçus il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps encore d'aller au stand les essayer, mais je ne doute pas qu'ils fonctionnent très bien. Voilà, alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire un point, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec mon financement participatif pour l'édition de mes 3 premiers bouquins. Alors, j'aurais pu intituler ça analyse d'un échec, autopsie d'un échec, etc. J'ai préféré le mot fiasco, un petit peu plus représentatif à mon sens. Et puis c'est surtout que, on se souvient que Nelson Mandela disait, à propos de l'échec, il dit « je ne perds jamais, j'apprends ». Voilà, hein, je ne perds jamais, j'apprends. Citation à laquelle je préfère personnellement celle de Nietzsche, quand Nietzsche dit « on peut triompher dans l'échec et échouer dans le succès ». Voilà, on peut triompher dans l'échec et échouer dans le succès. À méditer. Voilà, alors les amis, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi, effectivement, cette collecte tourne au naufrage. Je vous mets à l'écran, voilà, où on en est aujourd'hui. Il reste 17 jours. En un mois, nous avons récolté 6 172 € à travers 132 contributeurs, que je remercie beaucoup, évidemment. L'objectif de 25 000 € à faire en 15 jours me paraît difficile à atteindre, au vu des statistiques que j'ai établies depuis que j'ai lancé ce financement. Donc j'ai pas mal réfléchi. J'ai aussi interrogé un petit peu des professionnels et pour essayer un peu de voir ce qui se passe. Vous savez que moi je n'incrimine jamais personne, je me remets en question moi, je me dis où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai commis des erreurs. Alors, s'agissant de ce financement participatif, pour en avoir discuté avec des professionnels, il s'avère qu'un livre généraliste se vendra toujours plus qu'un livre spécialisé. Je ferai un livre sur les Colts du Patterson jusqu'au 1873 par exemple, là j'aurai un public beaucoup plus large. En revanche, là mes livres sont très spécifiques. Un livre qui va vous expliquer que la vis a changé en 1896 et qu'elle a été remplacée par... Enfin, c'est une niche, on va dire. Voilà, moi ça me passionne, mais je veux dire, manifestement, ça ne passionne pas grand monde. Voilà. Mais il y a un enseignement à tirer en tout cas, et j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, moi j'ai pas mal réfléchi, bien sûr. Donc, il y a d'une part le fait que ce sont des livres spécialisés sur une arme, et ça n'intéresse que ceux qui s'intéressent à une arme, et à celle-là en particulier, voilà. Sachant quand même que les 2-3 premières semaines du financement, c'est le Python qui arrivait en tête, et il s'est fait distancer depuis par le Colt SA, et en bon dernier, la Puma 92. Je peux comprendre que la Puma 92, moi je me suis passionné pour ça, vous le savez, parce que j'ai fait énormément de recherches dessus, que je suis en contact avec Rossi au Brésil, etc. Donc voilà, mais je peux comprendre que ça n'intéresse pas grand monde en réalité. Alors, il y a aussi le fait que les livres, même s'ils sont partiellement écrits, ils restent à finir. C'est-à-dire que vous passez commande aujourd'hui, et vous les aurez peut-être que dans 6 mois. Vous voyez? Donc, je peux comprendre que le délai aussi soit un peu long. Je prends pour exemple le superbe livre de notre ami Arnaud Lamotte. Voilà, cet expert en armes de petit calibre. Alors quand on dit petit calibre, c'est pas péjoratif,
ça va jusqu'au 12-7 dans la nomenclature. Donc vous voyez que c'est quand même un spectre assez large. Voilà. Arnaud a demandé aussi un financement participatif sur une autre plateforme pour éditer son livre. Mais le livre était déjà écrit, il y avait déjà eu des maquettes papier qui ont pu être présentées à l'écran. Je peux comprendre que ce livre-là intéresse beaucoup plus de monde, puisque c'est un guide pratique des armes à feu. Ça va parler des armes, ça va parler des différentes plateformes, ça va parler de la balistique, ça va parler de plein de choses. Donc je peux comprendre que ce livre-là intéresse beaucoup plus de monde, et je vous encourage à l'acheter. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu il y a quelques jours. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois son financement terminé, Arnaud a donné le feu vert à l'imprimeur, qui a pris 2-3 semaines pour les imprimer, et puis il a commencé à les envoyer. On est nombreux déjà à avoir reçu notre exemplaire, et je vous encourage, alors je ne sais pas si c'est toujours, je mettrai le lien en descriptif, si on peut toujours s'en procurer sur sa plateforme, mais je l'ai parcouru comme ça en diagonale, c'est bourré de photos couleurs magnifiques, et puis d'explications, etc. On connaît le talent d'Arnaud pour raconter son métier. Et franchement, voilà, j'ai hâte de le lire, je vais m'y plonger avec délectation, mon cher Arnaud. Voilà, donc tout ça pour dire que son livre était écrit, il n'y avait plus qu'à l'imprimer, et à peine le financement terminé, vous l'avez dans votre boîte aux lettres. Peut-être que ça aussi, puisque c'est pas mon cas évidemment, ça peut freiner en disant, bah ok, on paye 30 € maintenant, mais on aura le bouquin que dans 6 mois, dans 8 mois peut-être, peut-être même pour Noël. Voilà, c'est un peu... c'est moins mobilisateur, quoi, hein, on va pas se mentir, je pense que c'est moins mobilisateur. Il y a aussi peut-être un problème de communication. Je pense, hein, après, voilà, c'est pas forcément objectif, mais je pense être un bon communicant, entre guillemets, puisque j'ai été conférencier, j'ai animé des émissions de radio, j'ai été rédacteur en chef d'une revue d'histoire, j'écris énormément, etc., etc. Bon, voilà, puis ma chaîne YouTube, vous voyez bien que je suis quand même assez à l'aise pour communiquer, je pense pas que ce soit là que ça pêche. En revanche, ça pêche peut-être sur la période. C'est-à-dire que février-mars, c'est peut-être pas la meilleure période pour lancer un financement participatif. J'en ai aucune idée, c'est la première fois que je le faisais, donc voilà. Peut-être que mai-juin c'était mieux, ou avril-mai c'était mieux que... J'en sais rien, on ne le saura jamais. Et puis j'ai quand même, au niveau de la communication, fait une vidéo de lancement, une vidéo intermédiaire. J'ai énormément communiqué sur tous les groupes Facebook. Je pense que mon projet a été largement diffusé, y compris sur les forums. Hein, au-delà de Facebook, il y a des forums que tout le monde connaît, hein, et sur lesquels j'ai communiqué. Donc force est de constater que je me retrouve en fait aujourd'hui dans ce que m'a expliqué un des professionnels que j'avais interrogé, notamment de chez les éditions Crépin-Leblond, qui m'avait expliqué qu'un jour, ils avaient eu un gars qui a écrit un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, et il a fait 5000 exemplaires de son bouquin. Et il les a vendus en 3 mois, ce qui est un succès colossal. Hein. Et il s'est dit, j'en refais 5000. Et il en a vendu que 300. En réalité, son public, c'était 5300 personnes. Voilà. Donc le problème, c'est ça aussi. C'est que moi, les prix que j'ai pu vous proposer sont des prix négociés avec mon imprimeur et qui concernent 300 exemplaires. Vous voyez que je suis beaucoup plus modeste que 5000. 300 exemplaires de chaque livre. Voilà. Et j'arrive à sortir un tarif correct, ce qui fait que vous avez le livre pour 26 €, frais de port inclus. Dans une très très belle édition, je vous avais dit que voilà, ça serait comme ça, comme un hors-série. Donc j'ai négocié ces tarifs-là pour 300 exemplaires de chacun de mes bouquins. Là, on a 132 contributeurs. On est loin d'atteindre les 300 exemplaires, très très loin. Il y a moins de 100 exemplaires pour le Python, moins de 100 exemplaires aussi pour le SAA, puis encore moins, bon voilà. Si je fais la moyenne sur le temps écoulé, ramené aux 6172 € de récolté, on est à 220 € par jour, alors que logiquement, il aurait fallu, dès le début, être à 550 € par jour, pour être sûr de faire les 25 000 à la fin. Là, on a 18 000 et des poussières à récolter en 17 jours. Ça veut dire plus de 1000 € par jour. Ça ne me paraît pas possible. Je suis d'un naturel optimiste, toujours. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut être réaliste aussi. Hein. Là, je pense qu'on se heurte à ce qu'on appelle le mur de la réalité. Voilà. Donc je pense que mon public, finalement, le public, pas vraiment mon public, c'est le public de ces livres-là que je propose, est extrêmement restreint. Voilà, tout simplement. Et je suis même pas sûr, même si je finançais moi-même la sortie de ces bouquins,
je vais en vendre ce que je pense avoir vendu ici. C'est-à-dire que ceux qui m'ont commandé un livre sur le Python, ils vont me le commander aussi, ils vont me l'acheter, si je le fais par mes propres moyens, bien sûr. Mais encore une fois, c'est 300 exemplaires que je dois faire, et j'en ai moins de 100 qui ont été commandés. Donc qu'est-ce que je fais du reste? Je vais mettre combien de temps à les écouler? 1 an, 2 ans voilà. C'est quand même pas simple, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que ces livres, je vais les sortir? Est-ce que je ne vais pas les sortir? J'ai très envie, en plus qu'ils sont quasiment finis, et bon, il reste les maquettes, la correction, etc. Mais je veux dire, bon, ça c'est que du temps, voilà. Les recherches, etc., tout ça c'est fait. Mais voilà, l'idée c'est que va falloir quand même que je paye l'imprimeur pour 300 exemplaires de chaque, et que je vais en vendre combien, voilà, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc voilà, je dis pas, je ne veux pas vous décourager, hein. Il peut y avoir un sursaut, j'allais dire un sursaut patriotique, il peut y avoir un sursaut concernant ce projet, où vous dites après tout, parce que c'est vrai que quand vous démarrez un projet comme ça, moi je me suis dit, j'ai 10 700 abonnés, chacun met 2 euros, ça y est, l'affaire elle est faite. Mais ça fonctionne pas du tout comme ça, évidemment, ça serait trop simple, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, je pensais que ça serait un peu plus facile. Les 2 premiers jours ont été très encourageants, puisqu'on a dépassé, comme je vous l'ai dit, les 1000 euros par jour, mais ça n'a duré que 2 jours. Et après, boum, ça s'est cassé la gueule et ça continue. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Moi, je me suis lancé, j'ai fait ça. Bon ben, si ça échoue, s'il n'y a pas de sursaut, s'il n'y a pas tout ça, c'est pas dramatique non plus, hein. Il y a des événements beaucoup plus graves que ça, et tout va bien dans ma vie, donc j'ai pas de soucis. Bon les amis, on a fait le tour, c'est tout. Je voulais faire un point avec vous, parce que voilà, le constat est quand même sans appel. La mayonnaise ne prend pas. Voilà les amis. Bon, en tout cas, vous voyez, moi ça m'enlève pas ma bonne humeur. Il en faut beaucoup plus que ça. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve le plus vite possible, pas la semaine prochaine, je suis top de boulot la semaine prochaine, mais la semaine suivante, probablement. Ciao les amis!